Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de mon parcours préopératoire. Alors je vous avais dit dans ma vidéo précédente que je vous ferais une vidéo soit sur mon parcours préopératoire soit sur mes 2 mois post-opératoire et je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant pour vous que je fasse une vidéo à 2 mois post-opératoire parce qu'il n'y a pas énormément de changements entre le premier mois et le deuxième mois. Donc je préfère vous faire cette vidéo plutôt à mes 3 mois ou mes 4 mois parce que j'aurai revu le chirurgien et j'aurai certainement participé à la réunion de 3 mois et j'aurai un peu plus de choses à vous dire et il y aura certainement une plus grosse évolution que du premier mois au deuxième mois où là il n'y a pas énormément de choses qui changent. Donc voilà, je vais vous parler de mon parcours préopératoire, donc tous les examens que j'ai fait avant de me faire opérer, comment ça s'est passé. Et voilà, sans plus rien attendre, je vais commencer. J'ai pris avec moi mon petit calepin où j'ai noté tous mes rendez-vous depuis que je suis rentrée dans le parcours, avec un petit écriteau où j'ai tout noté pour rien oublier et tout vous dire. Donc moi, mon parcours a commencé le 5 septembre. Comme je vous ai dit, je me suis fait opérer par un chirurgien qui me suit depuis 1 an et demi maintenant. Enfin, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je vous le dis maintenant. Donc, mon chirurgien me suit depuis 1 an et demi maintenant et c'est lui qui m'a fait rentrer dans ce parcours-là. Donc, le 5 septembre, ça s'est passé comment? Alors, j'avais un premier rendez-vous avec lui courant juin, il me semble. Et il m'avait parlé de cette opération-là car j'avais passé un scanner et il s'était avéré que j'avais une petite hernie. Bon bref, on a commencé à parler de poids, de douleurs de dos, etc. Et il m'a proposé cette opération-là. Donc j'ai pris le temps de la réflexion, je lui ai dit que je lui donnerais pas ma réponse maintenant, mais que je préférais réfléchir et prendre tout l'été pour me renseigner et lui donner une réponse à la rentrée. Donc j'ai eu rendez-vous avec lui le 5 septembre et donc ma réponse était positive. Donc à ce moment-là, il m'a rentré dans le parcours, il m'a donné une ordonnance pour des examens externes à faire. Donc sur cette ordonnance-là, je vais y arriver, il y avait une écho cardiaque à faire avec une épreuve d'effort. Donc l'épreuve d'effort, c'est... Enfin moi pour ma part, ça s'est passé donc dans une clinique. Ils m'ont mis sur un tapis, donc en marche bien évidemment, et ils m'ont collé un peu des comment on appelle ça, des électrodes, c'est ça, des petits trucs ronds, enfin bref, je crois que c'est des électrodes un peu partout, mais avant de me coller ces électrodes là, ils m'ont bien gratté la peau avec limite, je crois que c'était du papier à poncer le mur, enfin ça faisait tellement mal que je préfère oublier cette étape-là. Et donc ils ont mis le tapis en route. Donc on a commencé par la marche très lente. Ensuite la marche modérée, la marche rapide et la marche très rapide. Et il fallait rester le plus longtemps possible pour qu'ils puissent évaluer mon souffle et mon rythme cardiaque. Donc ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une demi-heure, grosso modo à peu près. L'écho cardiaque, bon, bah, c'est une écho du cœur, hein, rien de compliqué. Et ensuite il y avait aussi la polysomnographie, donc c'est l'examen pour voir si je faisais de l'apnée du sommeil ou pas. Je n'en faisais pas, donc voilà, moi je l'ai fait encore dans la même clinique. J'ai passé la nuit là-bas au lieu de me faire appareiller chez moi. Je trouvais pas ça hyper pratique, donc j'ai préféré passer la nuit là-bas. Ils l'ont fait là-bas et tout s'est bien passé. Pareil, un tas de branchements partout sur le corps, des électrodes collées de partout sur le corps, un tuyau branché dans le nez, bon bref, catastrophe. J'ai pas dormi de la nuit, donc je sais même pas comment ils ont fait pour savoir si je faisais de l'apnée du sommeil ou pas, mais en tout cas je n'en faisais pas. Ensuite, gaz du sang, donc c'est une petite piqûre, petite piqûre qui fait très mal. Donc on vous pique pardon, à ce niveau-là, au niveau de juste en dessous du pouce, et c'est pour voir le taux d'oxygène dans le sang. Donc c'est une piqûre qui fait assez mal, c'est pas une simple prise de sang, hein, voilà. J'ai eu les résultats tout de suite, donc c'était le point positif, hein, de cet examen-là. Et ensuite, une épreuve respiratoire. Donc moi, on m'a mis dans une grosse cabine avec un espèce de tuyau dans la bouche.
Et elle me faisait des tests respiratoires, donc elle me disait de prendre une grande inspiration, de bloquer ma respiration et de tout relâcher d'un coup. Donc voilà, pour vous faire une petite idée. Donc ça c'est les examens que j'ai passés en externe. Le 30 novembre, j'ai eu une hospitalisation en hôpital de jour. Donc quelques semaines avant, l'hôpital m'avait envoyé une convocation à la maison pour cette hospitalisation-là. Donc ça dure une journée. J'étais convoquée de 7h30 à peu près. Ça s'est terminé à peu près à 16h. Enfin 15h, 16h à peu près dans ces eaux-là. Alors ce jour-là, il fallait arriver à jeun. Donc il y a une prise de sang qui est faite à l'arrivée. On nous pèse. Et ensuite, il y a une radio des poumons qui doit être faite ce jour-là. Il y a une écho abdominale et plusieurs entretiens avec différents spécialistes. Donc il y a la diététicienne, la psychologue et l'endocrinologue. Et on les voit séparément à chaque fois. Donc le rendez-vous avec la psy, elle vous pose des questions sur votre vie, comment vous avez pris du poids, comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez au jour d'aujourd'hui. La diététicienne vous explique un petit peu ce que c'est que l'obésité, etc., à quoi c'est dû. Ensuite, l'alimentation après l'opération, et l'endocrinologue vous explique donc l'opération que vous avez choisie en détail et vous donne un premier avis sur cette opération, donc s'il est favorable ou pas par rapport à votre cas, entre guillemets. Ensuite, une fois tous ces examens et entretiens faits, vous devez aller, on a dû aller prendre rendez-vous pour la fibro. Encore une fois, je parle de ceux qui ont eu recours à l'hôpital de La Fontaine et pas un autre hôpital, parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Donc rendez-vous pour la fibro donc dans un autre service. Un rendez-vous très très loin à voir. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans la salle de prise de rendez-vous à peu près dans les coups de 13h. On est ressorti de là-bas, il était 15h, quoi. C'était horrible. Donc voilà, donc vous prenez rendez-vous pour la fibro et on vous demande si vous voulez la faire en AG, donc anesthésie générale ou sans. Moi j'ai pris anesthésie générale, il était hors de question que je me fasse opérer, enfin opérer entre guillemets, que je me fasse faire, enfin bref, qu'on me rentre un tuyau dans l'estomac sans que je sois endormie, quoi. C'est juste horrible, juste quand je me brosse les dents et que je vais un petit peu trop loin, j'ai juste envie de vomir. Alors là, n'en parlons même pas. Donc la fibro, moi je l'ai passé, j'ai eu un rendez-vous le 25, donc très tôt le matin, arrivé à jeun. Par contre, on nous a dit que quand on choisissait l'anesthésie générale, il était hors de question qu'on reparte tout seul. Donc en soi, l'intervention dure 20 minutes, je crois, grand max. On nous endort vraiment, mais vraiment pas longtemps. Et donc voilà. Donc la fibro n'a pas duré énormément de temps. Ensuite, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec la psy, donc un en octobre, donc le 30, un le 14 et un autre le 4 novembre, le jour où elle m'a validé et elle m'a remis mon certificat comment on dit ça, qui faisait preuve de son accord, on va dire. Et donc il me manquait que le certificat de la diète car tous mes examens étaient déjà faits. Donc ça a été assez rapide pour les examens en externe parce que en sortant du bureau de mon chirurgien le 5 septembre, j'ai appelé directement pour prendre tous mes rendez-vous. Et j'ai eu de la chance parce que je les ai eus à la file, donc d'une semaine à l'autre, j'avais toujours un rendez-vous. Donc voilà, sauf que moi j'avais pas de suivi diététique, comme je vous ai dit, il faut absolument en avoir un, 6 mois minimum, de 6 mois minimum à 1 an, même plus, mais il faut avoir les 6 mois minimum. Et moi je les avais pas, donc j'ai dû prendre rendez-vous avec une diététicienne. Par contre il y a des diététiciennes dans l'hôpital qui font des ateliers, sauf que moi je bosse, donc du coup je pouvais pas y aller tout le temps, donc j'ai préféré prendre une diététicienne en externe où là elle pouvait à peu près se caler à mes jours de travail, à mes horaires, et c'était un peu plus simple pour prendre rendez-vous.
et c'est une très très bonne diététicienne d'ailleurs. Elle m'a beaucoup aidée et j'étais un peu mitigée par rapport aux diététiciennes, nutritionnistes, etc. Elle est les deux, donc elle est diète et nutritionniste, et finalement elle m'a vachement aidée pour le après opération. Donc elle n'était pas là pour me faire perdre du poids, mais plutôt pour me préparer à l'opération et à l'alimentation après l'opération. Donc voilà, j'ai fait mes 6 mois avec elle, un peu moins de 6 mois. Elle m'a validé un petit peu avant et j'avais peur d'ailleurs que ça pose problème par rapport à ça au niveau des chirurgiens, mais finalement ça a été accepté. Et ensuite, donc mon dernier rendez-vous avec la diète, c'était le 7 janvier, donc où elle m'a remis mon certificat, et j'avais rendez-vous le 13 janvier avec le chirurgien pour définir d'une date. Donc voilà, donc en général dans cet hôpital là, quand on a le rendez-vous avec le chirurgien pour définir une date, admettons comme moi j'ai eu rendez-vous le 13 janvier, souvent vous vous faites opérer le mois qui suit, souvent selon les disponibilités, mais c'est assez rare que ça soit 2 mois après, sauf si vous ne pouvez pas le mois d'après. Donc voilà, moi je me suis fait, donc j'ai eu ma date pour le 14 février, donc du 13 au 14, donc voilà, hein, ça fait un mois tout rond. Je suis rentrée le 13 à 4 heures, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Et donc voilà, donc mon parcours en tout a duré 1, 2, 3, 4, 5, a duré 5 mois. Et il aurait pu durer que 2 mois et demi. Mais voilà, j'avais pas mon parcours diète, donc je devais absolument en voir une pour être préparée à ça. Et d'un côté, je ne suis pas déçue de l'avoir fait parce qu'au final, ça m'a aidée. Et voilà, et même pour mes rendez-vous avec la psychologue, j'étais un peu saoulée d'aller la voir. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait me revoir en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je la remercie en fait de m'avoir donné ces rendez-vous-là parce que en fin de compte, ça m'a vachement aidée. Elle m'a dit plusieurs choses pendant nos rendez-vous auxquelles je me souviens au jour d'aujourd'hui, et je me dis en fait, elle avait pas tort. Ah ouais, je me rappelle de ça, elle m'a dit ça, mais en fait c'est vrai, ça arrive vraiment quoi. Et donc voilà, c'est pas une tare d'aller voir un psychologue, surtout quand vous voulez prétendre à cette opération-là. C'est hyper important que ça soit avant ou après. N'ayez pas honte, enfin voilà, n'ayez pas honte d'aller en voir une, ou que ça soit avant de vous faire opérer ou après, parce que c'est hyper important, l'état physique et l'état psychologique. Donc il y en a beaucoup qui perdent du poids et qui se voient toujours énormes, et la psychologue peut vous aider par rapport à ça, la diète aussi, mais la psychologue peut vraiment vous aider à vous accepter dans votre nouveau corps et pas à rester dans l'ancien quoi. Donc c'est vraiment un travail psychologique à faire. Je ne suis pas psy, donc je ne sais pas comment quelles sont leurs méthodes, mais c'est hyper important et il ne faut pas avoir honte d'aller en voir un ou une. Ensuite, voilà, je vous ai un peu détaillé tout ça assez rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures, parce que c'est pas vraiment quelque chose d'hyper compliqué. En fait, les rendez-vous qu'on a, il n'y a pas vraiment de trucs insurmontables, il n'y a pas énormément de piqûres. Les examens les plus douloureux, franchement, enfin pour ma part, j'ai trouvé que c'était l'écho cardiaque, l'écho abdominal et le gaz du sang. L'écho cardiaque, pourquoi? Parce que moi, le cardiologue que j'ai été voir appuyait énormément au niveau de la cage thoracique et au niveau des côtes, donc au niveau de là, et souffrance totale. Écho abdominal, pareil. Donc ils partent d'en dessous de la poitrine jusqu'à peu près au niveau du bas-ventre, sur les côtes. Voilà quoi, j'étais juste en train de mourir. Et puis le produit des échos, je trouve qu'il sent hyper mauvais. Tout le monde me dit mais non, il sent rien. Mais moi je trouve qu'il sent hyper mauvais. Enfin, je trouve ça hyper désagréable. Quand je serai enceinte, je sais même pas ce que ça va donner, tellement je ne supporte pas ce liquide-là. Mais bon voilà, donc pour celles qui auraient des questions au sujet de mon parcours préopératoire, pour celles qui n'ont pas très bien compris ou qui aimeraient avoir un peu plus de renseignements sur l'hôpital où je me suis fait opérer, je répète, c'est l'hôpital de La Fontaine qui se situe à Saint-Denis. Donc voilà, ils ont une équipe hyper, comment dire,
humaine en fait. Ils sont toujours à l'écoute, ils sont au top du top. Vraiment, je dis pas ça parce que je me suis fait opérer là-bas. Je dis ça vraiment parce que ces gens-là, j'ai jamais rencontré en fait un service où les gens sont aussi, aussi compréhensifs et voilà. Je sais même pas quoi rajouter en fait parce que c'est vraiment des gens au top, que ça soit au niveau du service viscéral, donc au niveau de l'hospitalisation ou au niveau des consultations, donc quand vous voyez le chirurgien, les secrétaires et tout ça, ils sont tous géniaux. Donc voilà, pour celles qui aimeraient avoir des renseignements sur cet hôpital là, comme je vous ai dit, je vous mettrai mes réseaux sociaux où vous pourrez communiquer, où on pourra communiquer pardon, ensemble. Je réponds assez rapidement, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, donc pour la prochaine vidéo, je pense que ça ne sera pas une vidéo sleeve, mais une vidéo avec ma meilleure amie. Et donc celle avec qui je tiens la chaîne. Et donc voilà, je ne sais pas encore le thème. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire et on prendra l'idée qui revient le plus souvent ou on essaiera de trouver un thème assez sympa. Et donc pour la prochaine vidéo sleeve, ça sera donc comme je vous ai dit, soit à mes 3 mois, soit à mes 4 mois selon le temps que j'aurai parce que je reprends le boulot le 18 avril, donc ça arrive bientôt. Mais bon, je me suis assez reposée, je pense. Ça fait quand même 2 mois que je suis en arrêt maladie. Ouais, normalement le chirurgien vous arrête 1 mois, mais comme c'est une opération qui est assez lourde, mon médecin traitant a préféré m'arrêter 3 semaines supplémentaires. Donc du coup, mon premier arrêt a commencé le 17 février, donc du 17 au 12 mars. Et ensuite, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a prolongé du 12 mars au 31 mars. Et ça débordait sur mes vacances, donc mes congés au boulot. J'étais en vacances normalement le 31 au soir, donc comme mon arrêt s'est terminé le 31, ça me fait 2 semaines de vacances et donc 2 mois en tout d'arrêt. Donc voilà, vaut mieux prendre plus que pas assez et au final reprendre le boulot et devoir se remettre en arrêt. Et ça c'est juste un cercle infernal. Je préférais prendre mon temps et voilà, assimiler tout ce qui est alimentation, perte de poids, le fait de rebouger, etc. Enfin, voilà quoi, moi les cicatrices mal fermées je connais, donc je préférais ne pas courir de risque. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je pense que je vous ai tout résumé sur mon parcours préopératoire. Je n'ai oublié aucun rendez-vous. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en dessous de la vidéo. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager si tu en as envie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!